Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'écologie sur cette chaîne et ça me manquait. Et puis là, je suis tombé sur deux articles merveilleux sur l'écologie. Vous savez, l'écologie, ce truc fantastique, totalement inutile, qui veut absolument gérer vos vies et qui a réussi à détruire en l'espace de 20 ans à la fois l'industrie française et même tout récemment, il faut bien le dire, l'industrie allemande. L'écologie, ce truc totalement inutile auquel ne croient plus que nos dirigeants, Greenpeace et France Info. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe, mais je vous en parle en fin de vidéo. Alors, je suis tombé sur deux articles merveilleux, mais absolument merveilleux, sur l'écologie et le réchauffement climatique. Alors, on va commencer. On va commencer. Vous savez, il y a vraiment plus que nos dirigeants politiques qui font semblant d'y croire, Greenpeace qui en vit, et, et les journaux français pour croire à l'écologie. Il y a vraiment plus que ça. Les journalistes, Greenpeace et nos gouvernants. Je suis tombé sur des articles absolument merveilleux. Des trucs fascinants sur l'écologie. Alors le premier, c'est sur le réchauffement climatique. Et vous allez voir que là, vraiment, même l'illogisme le plus merveilleux devient logique dans la bouche de ces dingos. On n'a plus le droit de mettre en doute certaines choses. Bon. Et puis, d'un autre côté, après, je vous montrerai un deuxième article tout aussi fantastique. Mais alors, fantastique, cette fois-ci de France Info, sur l'écologie et Greenpeace et le nucléaire. On vit dans un monde merveilleux. Alors, je ne vais pas vous faire attendre, on va regarder, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais on va regarder déjà ce que nous dit Ouest France. Record de froid battu en France dans un climat qui chauffe. Cela paraît paradoxal, mais pas du tout. Pourquoi les records de froid battus en France ne remettent pas en cause le réchauffement climatique? Donc on a battu des records de froid en France, il n'y a aucun problème. Vous avez vu l'été dégueulasse qu'on s'est tapé. Bon, eh ben, ce n'est pas... Septembre a été catastrophique, il a neigé. Il neige depuis début septembre dans des endroits comme les Vosges quand même. Et il neige aussi en Allemagne, hein. Mais il n'y a pas de problème, il y a du réchauffement climatique et je dirais même que plus il fera froid, plus la Terre se réchauffera, nous dira-t-on. Ça remet surtout pas en cause le dogme. Vous n'avez pas le droit de remettre en cause Gaïa. Alors c'est un être humain qui a fait ce tweet. Attention, asseyez-vous bien avant de lire celle-ci. Non mais c'est merveilleux. Et je vais lire juste les commentaires parce que la vie est trop belle. T'es visiblement trop contre pour comprendre ce qu'est le dérèglement climatique et pas uniquement le réchauffement. Oui, parce que c'est vrai, Rhys, tu as raison. Maintenant, c'est le dérèglement. Alors, Rhys, peut-être qu'un être humain est trop con. Moi, j'ai un avantage peut-être sur toi, c'est que je suis vieux. Et donc, j'ai vécu. Quand je suis né, il y a eu le club de Rome. Le club de Rome, lui, annonçait, donc c'est l'équivalent du GIEC aujourd'hui, hein, RIS. Le club de Rome, lui, annonçait que Paris serait sous la glace en 2000. Hein, il y avait même d'excellentes couvertures de journaux scientifiques qui nous montraient Paris sous la glace en 2000. Hein, club de Rome, c'était le refroidissement climatique. Puis après, RIS, les gens très intelligents de l'équivalent du GIEC et les hommes politiques m'ont annoncé, ils m'ont annoncé les pluies acides. Hein, nous allions tous fondre sous les pluies acides. Et puis, on m'a annoncé le trou dans la couche d'ozone. Et tous les débuts de JT, tous les débuts de journaux commençaient à nous expliquer à quel point le trou dans la couche d'ozone allait tous nous tuer. Et puis, RIS, parce que décidément je suis très vieux, on m'a annoncé des catastrophes terribles. J'ai John Kerry, par exemple. Hein, John Kerry, c'est juste le responsable politique du réchauffement climatique depuis, et c'est un ancien candidat démocrate
à la présidentielle des US, hein. C'est le responsable, il était secrétaire d'État de Barack Obama et il était responsable de l'administration Biden, enfin il est toujours d'ailleurs. Ah non, il a démissionné en mars, mais il était responsable de l'administration Biden sur justement tout ce qui est réchauffement climatique. Et ben, je me souviens très bien de John Kerry en 2009, nous annonçant que dans les 5 ans, une partie de l'Europe serait sous l'eau, hein, dont les Pays-Bas, et notamment les Maldives seraient entièrement sous l'eau. Parce que les scientifiques nous le disaient, le GIEC nous le disait, hein, John Kerry en 2009. Eh bien, tu vas être surpris, Rhys, mais aux dernières nouvelles, les Pays-Bas ne sont toujours pas sous l'eau. Quant aux Maldives, ils ont quelques problèmes financiers, mais ils ont construit un aéroport de plus. Donc, comme je ne pense pas que ce soit un aéroport pour sous-marins, j'en conclus que les Maldives ne sont pas sous l'eau. En fait, Rhys, peut-être qu'on est trop con, mais on a juste de la mémoire, nous. Tiens, connard, mange bien ton seum. Évolution de la température de la planète depuis 250 000 ans. Donc voilà, mais moi, je veux bien. J'aime beaucoup tous ces écolos qui croient encore à ce qu'on leur raconte et qui pensent qu'aujourd'hui c'est différent et qui ne se sont pas aperçus que on leur a déjà annoncé la fin du monde, hein, que le monde devrait déjà être fini d'après le GIEC, que la moitié de l'Europe devrait être sous l'eau d'après le GIEC, que actuellement devrait déjà être sous l'eau depuis 10 ans, hein. Les gens aux Pays-Bas, ils n'ont pas compris que ce n'est pas des vélos qui s'achètent, c'est des palmes. Seulement, comme ils n'ont pas compris que d'après le GIEC, ils sont sous l'eau, ben, ils continuent à acheter des vélos et pas des palmes. C'est des cons quand même, les Pays-Bas. Ils refusent le réel, ils nagent pas sous l'eau. C'est. Voilà. Moi, j'aime bien me faire traiter de con par des gens qui changent d'avis toutes les semaines et dont toutes les prédictions, toutes les prédictions catastrophiques se sont révélées fausses depuis au moins 50 ans. Donc j'adore ça. Le réchauffement de la Terre fait fondre la banquise, ce qui refroidit la mer. Ce qui refroidit la Terre. Le réchauffement de la Terre fait refroidir la Terre. Merci beaucoup, Aurora. C'est très, 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 très pertinent ce que tu nous dis là. Mais, Auroréa, je te rappelle que les scientifiques du GIEC nous annonçaient en 2009, par la voix de John Kerry, qui était alors au premier plan, il l'est toujours d'ailleurs, au premier plan des démocrates américains, les scientifiques nous disaient toujours que oui, il y avait une fonte de la glace et que d'ailleurs, il n'y aurait plus de glace en Antarctique en 2020. Ah merde, mais il y a encore de la glace en Antarctique. Ah, c'est con quand même, hein. Arrêtez de les croire. Je me paye un peu ta tête, Auroria, et c'est pas très gentil, mais arrêtez de les croire. Ils vous racontent n'importe quoi. Parce que c'est scientifique, et d'ailleurs c'est prouvé. Il y a une étude d'ailleurs qui montre que 99% des scientifiques subventionnés pour parler du réchauffement climatique se mettent à croire au réchauffement climatique. Ah, ces scientifiques sont payés. Si demain vous voulez faire une étude sur les bouquetins, vous toucherez 0 €. Si vous voulez faire une étude sur l'impact du réchauffement climatique sur les bouquetins, ça va être crédit illimité. Donc, quelle étude vous allez faire? Quant aux hommes politiques, ils ont tout intérêt à cela. Parce que ça leur permet de piquer de plus en plus d'argent dans vos poches. Et en plus, ça justifie leur existence. Ils ont échoué, totalement échoué, sur tous les domaines dans lesquels ils sont censés intervenir. Tous. La criminalité, c'est une catastrophe. Il n'y a pas qu'en France. En France comme ailleurs, la criminalité, c'est une catastrophe. La justice, c'est une catastrophe. L'économie, il y a un chômage important et les gens sont de plus en plus pauvres. Alors maintenant, les promesses que vous font, c'est de sauver la planète pour dans 100 ans.
Ils justifient leur existence et ils justifient le fait de vous piquer du fric par le fait de sauver la planète dans 100 ans. Ces mecs-là sont pas capables de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui habitent dans des tentes à Paris, mais ils sont capables de sauver la planète dans 100 ans. Si vous comprenez pas qu'ils se foutent de vous, je ne sais plus comment vous l'expliquer. Je ne sais plus comment vous l'expliquer. Et vous allez voir, actuellement, la France a des gros problèmes de dette. J'en parle dans d'autres vidéos. Des énormes problèmes de budget. Mais je peux vous garantir qu'il va y avoir une fiscalité verte qui va arriver. Pas parce que c'est des gros pignoufs qui ne savent pas gérer un budget. Non, parce qu'il faut sauver la planète et que vous êtes des gens gentils. Donc vous allez voir les malus sur les véhicules thermiques qui vont exploser. Vous allez voir une succession de fiscalité verte qui va arriver. Pas parce que c'est des gros pignoufs qui ne savent pas gérer le pays et qui vous ont mis complètement dans l'ornière. Non, non, non. Parce qu'il faut sauver Gaïa. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire n'a pas arrêté d'avoir une fiscalité verte qui augmentait. Oh, on n'augmentait pas les impôts. Non, non, on sauvait la planète. Vous êtes priés de les croire, s'il vous plaît, de continuer à payer vos taxes. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, nous dit Fan de Marlène. Vous savez que récemment, on communique avec Fan de Marlène. Pas récemment, régulièrement, pardon, on communique avec Fan de Marlène. Et je crois que c'est tout à fait ça. La guerre, c'est la... Vous savez, c'est 1984, hein, d'Orwell. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, le froid, c'est le réchauffement climatique. Tout va bien. Voilà, les loisirs aquatiques s'adaptent au manque d'eau. Et oui, ce n'est pas paradoxal puisque Ouest France déroule l'agenda des milliardaires américains. Alors qu'on a un été pourri par la pluie, voilà ce qu'il titrait, les loisirs aquatiques s'adaptent au manque d'eau. Les gens allaient à la piscine, c'est pas du tout lié au fait qu'il pleuvait et qu'il faisait sale temps dehors, non, pas du tout. C'était lié au fait que c'était la sécheresse dehors. Une sécheresse remplie d'eau. Ah, ça c'est sûr, mais la sécheresse quand même. Mais si vous voulez, s'ils arrêtent de vous le dire et si vous arrêtez de les croire, tout leur narratif s'écroule et vous allez percevoir que ce que vous avez, en fait, c'est des rois qui sont nus. C'est tout. Ah oui, il peut mieux faire. Le vaccin immunise à 95%, puis il immunise à 50%, puis il immunise à 50%. Vous savez, ce vaccin qu'on vous a obligé à mettre, alors évidemment, ce n'était pas obligatoire, parce que le président avait dit que ça ne serait pas obligatoire. Sauf si vous vouliez circuler, si vous vouliez pouvoir aller au café, si vous vouliez pouvoir aller au restaurant, si vous vouliez pouvoir aller au cinéma, bref, si vous vouliez pouvoir sortir de chez vous. Et ce vaccin, au début, on vous a dit, ah mais ça immunise à 95%, et puis ça immunisait plus qu'à 75%, puis à 50%, puis finalement, ça n'immunisait pas, mais ça réduisait la transmission. Puis finalement, ça ne réduit pas la transmission, mais ça empêche les formes graves. Puis finalement, ça n'empêchait pas les formes graves, mais vous évitez les soins intensifs. En fait, vous avez vécu avec le vaccin. Alors, à chaque fois, hein, quand vous osiez dire le contraire, soit vous étiez blacklistier sur YouTube. Moi, j'ai eu des vidéos comme ça, j'ai pris un strike sur ma chaîne principale, juste parce que je donnais des informations qui n'étaient pas les miennes, mais qui étaient celles de l'agence de santé anglaise. Vous voyez, c'était pas moi qui inventais des trucs. Je faisais attention parce que si j'inventais des trucs, je risquais de me faire virer de YouTube. Donc j'ai jamais inventé des trucs, j'ai jamais repris des trucs écrits dans des journaux qu'on pouvait qualifier de complotistes. Je suis toujours allé dans la presse mainstream et je suis toujours allé sur des études des organismes officiels. Mais j'ai quand même pris un strike. Mais dès le début, les complotistes disaient non, mais en fait, ça ne va pas immuniser. C'est pas vrai que ça immunise à 95%. C'est pas vrai que ça empêche la transmission. Et au début, vous étiez traité de complotiste. Et c'était horrible. Et vous étiez forcément méchant de dire ce genre de choses. Forcément, vous étiez le diable. Comme aujourd'hui, les gens qui mettent en doute le réchauffement climatique ou l'origine humaine du réchauffement climatique. On est le diable. Mais finalement, les complotistes sur le vaccin, ils avaient juste raison avec un peu d'avance.
Je vous dis que quand on s'apercevra de cette arnaque du réchauffement climatique, ils auront inventé autre chose et les gens commenceront, les décérébrés continueront à les croire comme d'habitude. Ah oui, oui, j'ai vu ça aussi, les fesses humides, l'autre conséquence inattendue du réchauffement climatique. Tout est une conséquence du réchauffement climatique. Tout. Vous avez l'impression d'être pauvre. C'est le réchauffement climatique. Vous avez l'impression que vos ministres sont nuls. C'est le réchauffement climatique. Il y a des migrants qui arrivent en France parce qu'il n'y a pas de garde aux frontières. C'est les conséquences du réchauffement climatique. Tout est le réchauffement climatique. Tout. Et vous devez tout accepter par réchauffement climatique. C'est normal qu'il y ait plein d'illégaux qui rentrent en France à cause du réchauffement climatique. C'est normal que vous n'ayez plus de fric à cause du réchauffement climatique. C'est normal que les taxes explosent à cause du réchauffement climatique. Vous devez tout accepter. Et vous avez une bande de crétins qui acceptent tout. Voilà. Je suis sûr que si on critique cette merveilleux article sur les fesses humides à cause du réchauffement climatique, vous avez des gens qui mettront dans les commentaires « Mais non, mais c'est toi qui as compris, t'es un climato-sceptique, de toute manière, tu ne comprends rien au monde. » Mais oui, c'est ça mon coco, c'est ça mon coco. On vous a fait accepter les éoliennes qui ont augmenté votre prix d'électricité, qui l'ont multiplié, mais de manière gigantesque à cause du réchauffement climatique. Et vous avez vu votre prix de l'électricité augmenter par 2 et les boulangeries fermées à cause de l'augmentation du prix de l'électricité, à cause des éoliennes, à cause du réchauffement climatique. On fait tout. Vous avez des coins merveilleux de la France, qui sont défigurés par les éoliennes à cause du réchauffement climatique. Vous avez mis des copains du pouvoir, ont monté des champs d'éoliennes devant toutes les côtes et toutes les plages françaises à cause du réchauffement climatique, sauf au Touquet. Au Touquet, il n'y a pas une éolienne. Alors, ce n'est pas du tout lié au fait que M. Macron ait sa résidence familiale à cet endroit-là. Ou plutôt que Brigitte Macron ait sa résidence familiale à cet endroit-là. C'est pas du tout lié à ça, le fait que ce soit le seul endroit où il n'y a pas d'éolienne en mer. Pas du tout. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande de croire. Mais partout ailleurs, vous avez des champs d'éoliennes en mer qui défigurent le paysage à cause du réchauffement climatique. On vous fait tout bouffer à cause de ça. Et vous avez toujours les mêmes gogoles qui viennent vous dire non, mais c'est toi qui n'as pas compris, on va tous mourir sous les eaux, on va tous être noyés, demain il n'y aura plus de glace dans l'Antarctique. Les gars, quand vous aurez 50 ans, si vous avez un tout petit peu de mémoire, vous verrez à quel point on s'est foutu de vous. Alors, l'autre article dans la presse, c'est France Info. Ah, France Info, porte-parole officielle de Greenpeace. Alors, je rappelle que Greenpeace, c'est ceux qui combattent le nucléaire et qui vendent du gaz. Oui, parce qu'il y a une filiale de Greenpeace. Je ne sais plus si ça leur appartient toujours, donc je ne veux pas non plus médire. Mais je sais qu'ils ont eu une filiale qui vendait du gaz. Et donc, évidemment, ils se étaient contre le nucléaire parce que c'est un concurrent quand même. Donc, Greenpeace continue à être contre le nucléaire et il nous dit non, il ne faut pas remettre du nucléaire en France. Ça nous empêche de vendre du gaz. Ah non, pardon, c'est pas ça qu'il dit. Non, il ne faut pas remettre du nucléaire en France parce qu'avec la montée des eaux, que chacun a constaté, avec la montée des eaux, on risque d'avoir des eaux au-dessus des centrales nucléaires. C'est totalement débile. Je rappelle encore une fois que la montée des eaux que John Kerry et le GIEC nous annonçaient en 2009 n'a jamais eu lieu. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez regarder des photos actuelles de la Statue de la Liberté et regarder les mêmes photos il y a 100 ans. Le niveau de l'eau est strictement le même. À l'œil nu, vous n'êtes pas capable de voir la différence. Je vous rappelle que la montée des eaux qu'annonçait Al Gore en 2000, puisque lui aussi était candidat démocrate à la présidence américaine, Al Gore, qui a fait débuter toutes ces débilités en 2000, nous annonçait des montées des eaux de l'ordre de 4 mètres, qui n'ont jamais eu lieu. Jamais. Tout ce qu'il a prévu maintenant, ça y est, il y a 20, 25 ans qui se sont passés
Donc, on aurait dû voir les effets. Tout ce qu'il a prévu, rien n'a eu lieu. Rien. Et je rappelle qu'à cause de Greenpeace, le prix de votre électricité a quand même explosé l'année dernière. Parce que ces crétins ont poussé, enfin, pas des crétins, parce que si, les militants sont des crétins, mais au-dessus, c'est des gens très intelligents qui font leur business. Et cette association a poussé l'Allemagne à fermer toutes ses centrales nucléaires sur la base de faux rapports, nous dit le ministre écologique de l'industrie actuellement. Il a avoué qu'ils avaient bidonné que les Verts avaient bidonné les rapports. Greenpeace a poussé aussi François Hollande puis Emmanuel Macron à aller dans des plans anti-nucléaires, jusqu'au moment où Emmanuel Macron s'est aperçu qu'on était passé à un poil de fesse du shutdown, c'est-à-dire de ne plus avoir d'électricité en France à cause du froid en l'hiver 2022. Donc c'est à ce moment-là qu'il a changé d'avis complètement sur le nucléaire. Mais avant, on est passé à un poil de cul d'avoir pas d'électricité, d'avoir l'électricité qui s'arrête en France en 2022. Et c'est à cause de tout ça que nous, on a eu un prix de l'électricité qui a explosé et que l'Allemagne est actuellement dans des difficultés XXL avec son industrie. L'Allemagne est en récession à cause de Greenpeace et du fait qu'ils ont été obligés de fermer le nucléaire. Mais ça n'empêche pas des organes de presse comme France Info de reprendre ce que dit Greenpeace. Ce qui est mais totalement débile. Contrairement à ce qu'indique le tweet, le risque d'inondation et la hausse du niveau de l'océan liés au changement climatique ont été pris en compte dans les études de dimensionnement et d'altimétrie des constructions des réacteurs. Donc déjà, en plus, c'est faux ce que raconte Greenpeace. Mais en plus, ce qui m'amusait, c'est que vous allez voir, il n'y a plus que France Info, il n'y a plus que les journalistes et 2-3 imbéciles pour croire encore à ces fadaises. Je vais vous montrer exactement les commentaires. Des militants de Greenpeace en France sont menacés par la submersion de la connerie. Ce message est sponsorisé par l'industrie des États-Unis à travers les écolos allemands qui voient d'un très mauvais œil l'indépendance nucléaire française. Et d'ailleurs, on voit là, les Allemands ont récemment demandé, un ministre allemand a récemment demandé à ce que l'Europe arrête de subventionner le nucléaire partout. Parce que les pays en dehors d'Allemagne se remettent tous au nucléaire. En disant, mais c'est bon, on a vu le résultat avec l'Allemagne, quoi. Vous coupez le nucléaire, l'Allemagne est en train de s'effondrer complètement. L'industrie automobile allemande est sous l'eau, c'est le cas de le dire, sous l'eau. L'industrie chimique allemande est en train de se barrer d'Allemagne, alors que BASF, par exemple, c'est quand même un chimiste qui a 200 ans et c'est une énorme boîte. Ils sont en train de se barrer d'Allemagne. Tout ça à cause du prix de l'énergie. Énergie, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était le cas il n'y a encore pas longtemps, que Greenpeace vendait extrêmement cher à l'Allemagne. Ça pue quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc voilà, on a, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je sais que Greenpeace, une des filiales de Greenpeace, vendait du gaz. Ça pue. Et je pense derrière qu'effectivement, l'industrie des États-Unis est ravie. Parce que l'Allemagne faisait peur aux Américains. L'Allemagne était une grande. Enfin bon, vous allez pas vous dire ce qu'était l'Allemagne, une grande puissance exportatrice et industrielle. Et elle était même bénéficiaire par rapport à la Chine. C'est-à-dire que l'Allemagne vendait plus de produits à la Chine que la Chine n'arrivait à lui vendre de produits. Vous vous rendez compte un peu la puissance du pays. Et aujourd'hui, l'Allemagne est en récession. Parce qu'elle a écouté les écolos, parce qu'elle a écouté Greenpeace, l'Allemagne est complètement en train de s'effondrer sous nos yeux. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Greenpeace est une ONG à la solde des Boches et des Américains qui sont ravis de voir l'Europe s'effondrer. Les Américains sont ravis. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer des articles promotionnels. Ta gueule, Greenpeace.
Les centrales nucléaires en France sont menacées de submersion marine d'ici 2100. Alerte Greenpeace. Quelle est la durée de vie d'une centrale nucléaire? Bah oui, parce que 2100, voilà, elles seront en fin de vie. Si Greenpeace dit que la Terre est plate, vous allez relayer aussi? Je pense que oui. Parce que je pense que cette pensée, enfin pensée, c'est même plus une pensée, c'est ce niveau de débilité verdâtre est structurellement ancré maintenant dans nos journalistes. Écoutez, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que non, il y a un réchauffement climatique d'origine humaine et Greenpeace a tout à fait intérêt enfin intérêt, je veux dire, elle a raison de nous alerter sur le problème du nucléaire, sur le fait qu'il faut arrêter le nucléaire et qu'il faut faire attention aux nouvelles centrales que l'on construise parce qu'elles risquent d'être submergées par les eaux? Ou est-ce que vous pensez comme moi que tout ça n'est que billevesées qui servent à certains à gagner énormément de fric? Je parle à Greenpeace, je parle de Greenpeace, pardon, je parle des gens qui fabriquent des éoliennes, etc. Donc qui sert à certains pour gagner énormément de fric et aux autres pour vous piquer encore plus d'argent dans vos poches et pour légitimer des postes de responsables politiques qui ont échoué absolument sur tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, eh ben, c'est sur l'onglet boutique de la chaîne, donc chaîne YouTube, onglet boutique, ou alors le lien que j'ai mis dans la description de la vidéo, et vous trouverez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, le mug du capitalisme. Vous trouverez énormément de vêtements pour hommes, femmes, enfants, bébés même. Vous trouverez des sacs, sacs de sport ou autres. Vous trouverez des gourdes avec des pailles pour pouvoir boire tranquillement, des thermos. Vous trouverez différents types de mugs. Je vous en ai montré un, mais il y a plein d'autres types de mugs. Bref, une panel très important de produits. Et vous aiderez en même temps la chaîne parce que bah voilà, ça aide bien la chaîne. Actuellement, on a quelques vidéos controversées, donc du coup, il y a des petits problèmes de monétisation. J'en ai pas besoin, je ne suis pas en train de faire la charité, mais si vous voulez aider la chaîne, si ça vous fait plaisir, eh ben, n'hésitez pas, même en achetant un tout petit truc, vous voyez, un sticker ou un magnet. Un exemple que j'ai, parce que j'ai quelqu'un qui a acheté 4 stickers il n'y a pas longtemps, bah, un sticker que vous achetez, moi, ça me fait 1 euro. Vous voyez, c'est très, très simple à calculer. Un sticker, c'est 1 euro donné à la chaîne. Vous, ça ne vous coûte pas très cher. Et ça vous permet en plus d'être, voilà, pardon, ça vous permet, excusez-moi, j'ai un truc qui sonne, il faut que je l'arrête tout de suite. Tac. Ça vous permet, comme ça, bah, de faire un petit don, de participer un petit peu à la chaîne, si vous en avez les moyens. En tout cas, et puis ça vous fait, pardon, un souvenir aussi de la chaîne. Je préfère ça à un don. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, donc. Et moi, je vous dis à très bientôt.